et nous disons shalom encore. Que mon Dieu vous bénisse. Karibu tena. Soyez les bienvenus ce matin. Nous sommes en train de célébrer notre premier dimanche de l'année 2026 et je suis dans la joie de vous compter parmi les vivants. Amen. Que mon Dieu vous bénisse dans cette année de grands changements et de grandes réalisations que le Seigneur voudrait opérer dans la vie de tout un chacun. Vous êtes ainsi donc bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je suis venu avec une nourriture qui fait partie des grandes nourritures que nous allons consommer pour l'année 2026. Et cette nourriture va nous permettre de bien cerner la volonté de Dieu pour nous. Car la volonté de Dieu pour nous est que nous puissions vivre, nous puissions être sauvés et que nous soyons dans la joie. Amen. Alors pour cela, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 25 au verset 26e. Nous lirons Philippiens, chapitre 4, le verset 19e. Et nous finirons avec Jean, chapitre 15, le verset 7, dans le nom de Jésus. Genèse, chapitre 49, le verset 25 au verset 26e. Nous lisons dans la version Louis II 1910, au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit au verset 25e, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en bas, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de tes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Philippiens chapitre 4e, le verset... Philippiens chapitre 4e, le verset 19e. Je vais les lire dans la même version, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la loi me dit au verset 19e. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec sa gloire en Jésus-Christ. Nous finissons avec Jean, chapitre 15e, le verset 7, dans la même version, au nom de Jésus-Christ. Jean 15, le verset 7, la parole du Seigneur me dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, je parle de l'œuvre de l'Éternel, source de notre bénédiction en 2026. L'œuvre de l'Éternel, source de notre bénédiction en 2026. Lorsque j'étais en train de préparer la traversée, le Seigneur m'a dit, ne considère plus les événements passés. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Ne la voyez-vous donc pas? Le Seigneur a confirmé qu'il est en train de créer quelque chose de nouveau, comme il avait dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 5e. Quelque chose de nouveau est en train de se faire. Et parmi ces choses nouvelles que le Seigneur est en train de faire, ce sont des choses qui viennent changer, qui viennent transformer, qui viennent amener un vent nouveau, un vent de restauration, un nouveau départ. Alléluia. Voilà pourquoi, pour tous ces mondes qui me suivent, je les ai dit, moi et toi, nous venons d'inaugurer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est le cycle qui inaugure un nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, le Seigneur a des paroles qu'il a données. Et parmi ces paroles qu'il dit, il avait dit, pour les gens qui m'ont suivi, le dernier enseignement que j'ai mis sur le roseau, j'ai dit, le Seigneur va venir, c'est là qui s'affectionneront à être à la poste ou à faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ses serviteurs. Nous avons dit dans Ésaïe chapitre 8 que Dieu veut que Ésaïe disait aux enfants d'Israël, malgré tout ce qu'il y avait comme complot des Assyriens, que Dieu était avec eux et que le sceau de victoire était sur eux. Mais qui sont ces gens qui devaient bénéficier de cette histoire? C'était ses serviteurs. Alléluia. C'est là qui travaillaient pour lui. Voilà pourquoi ce matin, il m'envoie encore avec une autre parole où il me dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu
qui est la source des bénédictions. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent. Nous sommes au début d'une année. Beaucoup de gens sont en train de partir voir des grands-pères, voir les parents, voir des marabouts, des enchanteurs, faire des imprécations, faire des invocations, faire des libations, faire même des dons. Alléluia. Parce qu'ils sont à la quête de ce que nous appelons la bénédiction. Je l'ai déjà enseigné et je l'ai déjà dit. La bénédiction n'a qu'une seule source qui s'appelle Yahweh. Alléluia. Et la bénédiction, ce n'est qu'une parole et une bonne parole que le Seigneur déclare sur la destinée de quelqu'un. C'est ça la bénédiction. Elle a donc ainsi des conséquences et différentes formes de conséquences. Conséquences sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez avec moi attentivement cette parole et que vous vous mettez à méditer cette parole, où vous voyez qu'il s'agit de l'histoire d'un patriarche. Et ce patriarche s'appelait Jacob. Jacob, sur son lit des morts, sentant que son temps était en train de venir, il réunit tous ses enfants. Il dit, venez, car j'ai des choses à vous dire. Je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Et dans la suite des temps, il devait aussi les bénir. Alléluia. C'est comme ça que ce qui m'intéresse dans toutes les bénédictions qu'il avait relâchées sur tous ses enfants, Ruben et tous ses consorts, il y a une bénédiction spéciale qu'il avait libérée sur un homme qu'il appelait le prince de ses frères. Cet homme, c'est Joseph. Cette année, le Seigneur est venu avec une bénédiction où il fait de toi et de moi le prince de nos frères. Alléluia. Nous sommes comme des Joseph que le Seigneur a établi en l'année 2026. C'est-à-dire la clé de 2026 se trouve entre tes mains parce que tu es porteur d'une bénédiction spéciale. Et cette bénédiction est cachée dans un code. Et ce code, c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Je dis le code, c'est l'œuvre de l'Éternel. La source, c'est l'œuvre de l'Éternel. La racine pivotante, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque tu comprends l'œuvre de l'Éternel, tu sauras savoir c'est quoi exactement cette bénédiction. Alors, je me suis donc posé la question, pourquoi Jacob devait transmettre cette bénédiction à cet enfant spécifique? Alléluia. Déjà, quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, vous allez comprendre que c'était une culture. Dans la culture hébraïque, on avait la bénédiction parentale se transmettait. Alléluia. Se transmettait comme on devait les déposer sur la suite des temps afin de perpétuer cette bénédiction là-bas. C'est ainsi que lorsqu'il est arrivé le temps, cet homme devait transmettre la faveur qu'il avait reçue de son père, Isaac, la faveur qu'il avait reçue de son arrière-grand-père, qui s'appelait Abraham, à celui ou à ses enfants. Alléluia. Parce que cette bénédiction paternelle, ce n'est que ce que nous appelons la faveur et la protection de Dieu qui se transmet de génération en génération. C'est comme ça que vous allez comprendre. Lorsqu'il commence à libérer la bénédiction, il va utiliser deux langages. Le premier langage, il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Virgule. Ensuite, il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui te bénira. Et il commence maintenant à spécifier les sortes de bénédictions. Alors, quelqu'un peut se poser, mais pourquoi cette démarcation et pourquoi cette distinction? Lui, en tant que patriarche, il avait la charge de transmettre une bénédiction à la progéniture. Alléluia. Et cette bénédiction qu'il transmettait était d'abord une forme d'alliance qu'il avait hérité de son père et qu'il était aussi en train de léguer aux enfants. Alléluia. Quand il parle de l'œuvre de ses pères qui devaient les bénir, il faisait allusion à l'alliance que Yahweh avait établie avec Abraham, avec Isaac. Alléluia. Et avec lui-même, qui l'a aidé à s'affermir et à voir cette progéniture qu'il avait, qui l'a protégé et qui l'a favorisé au-delà des difficultés qu'il devait avoir. Bien-aimés, sachez-le que tel que vous êtes là, il y a une charge
que le Seigneur a déposée quelque part. Et cette charge doit se transmettre de génération en génération. Et c'est comme ça que vous n'êtes pas une génération spontanée. C'est-à-dire vous n'êtes pas apparu sur la terre comme quelqu'un, comme on pouvait le dire dans la science. Non, vous êtes sorti d'une source. Et cette source a ce que nous appelons une sémence qui porte en elle. Voilà pourquoi il pouvait dire à cet enfant, sache-le, le Dieu qui m'a aidé, le Dieu qui m'a protégé, t'aidera aussi. Alléluia. Sache-le, le Dieu qui était avec moi dans des temps difficiles sera là pour te protéger. Le Dieu que j'ai vu alors que j'étais en train de traverser des nuits noires était avec moi. Quand je suis allé à la quête de prendre votre maman, c'est ce Dieu-là qui était avec moi. Et ce Dieu t'aidera. Alléluia. Le Dieu de l'Alliance est un Dieu qui agit pour libérer la faveur et pour protéger la famille. Alléluia. Ce Dieu-là est dans chaque famille. Ce Dieu-là est dans les alliances que la famille a nouées avec ce Dieu là-bas. Malheureusement, il y a des familles qui ont des alliances qui ne sont pas des alliances de notre Dieu, mais ils sont dans des alliances qui sont au contraire de cette alliance. Dans notre génération, quel est le Dieu de nos pères? Le Dieu de nos pères, c'est résumé, c'est réincarné, c'est fusionné dans un homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est là pour nous aider. Et c'est comme ça que Jésus, avant de partir, il a dit, il n'est pas bon que je parte. Je vous enverrai de mon esprit. Il sera avec vous tout le temps. Alléluia. Il va vous conseiller. Il a donc la charge de nous aider. C'est Dieu-là qui s'incarne aujourd'hui au moyen du Saint-Esprit. Il nous aide dans nos choix, dans nos décisions et dans tout ce que nous devions faire. Il est avec nous. La deuxième dimension de cette bénédiction qu'il libère, il mentionne le potentiel de ces dieux. Mais cette fois-ci, il dit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, c'est qui? Le Dieu Tout-Puissant, c'est celui-là qu'on appelle El Shaddai. El Shaddai. C'est-à-dire le Dieu capable de transformer des situations impossibles à des situations possibles. C'est ce Dieu-là, lorsqu'il se présente devant Marie, sous l'apparition de l'ange qu'on appelle Gabriel, il dit à Marie, rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qui est capable de déplacer les montagnes, de changer des situations compliquées, de réveiller les morts, de donner la vie là qu'il n'y avait plus d'espoir. Voilà pourquoi nous l'appelons El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est-à-dire, toute la puissance se résume en lui. C'est ce Dieu-là. Alors ce Dieu-là va libérer des dimensions de bénédiction dans la vie de cet homme. C'est comme ça qu'il commence à dire, il sera avec toi. Il t'accordera les bénédictions d'en haut. Alléluia. C'est-à-dire les bénédictions spirituelles. Il te donnera les bénédictions d'en bas. C'est-à-dire les bénédictions matérielles. Il te donnera les bénédictions des mamelles. C'est-à-dire, il va commander aux hommes qui ont cette charge de dire sur toi, à l'année que je commence, des bonnes paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Il dit, l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, Tout-Puissant, te bénira. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous disons, la source de toute bénédiction pour l'année 2026 se trouve dans l'œuvre de l'Éternel. Alors, l'œuvre de l'Éternel, c'est quoi? Alléluia. Parce que si vous ne comprenez pas l'œuvre de l'Éternel, vous allez vous mettre des choses dans la tête et vous allez faire passer à côté de votre bénédiction. Quand le Seigneur commence à parler de l'œuvre de l'Éternel, j'aimerais d'abord qu'on fixe une chose. C'est que le Seigneur, quand il parle, il nous donne la prophétie de l'année 2026. Il dit, nous sommes dans Isaïe 43, le verset 19. Ne considérez plus les événements passés. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Alléluia. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Et cette chose, ne la voyez-vous pas? Alléluia. C'est-à-dire, c'est une forme d'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir. Et cette œuvre que le Seigneur accomplit, c'est lui, le Seigneur, qui l'accomplit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'œuvre qu'on parle ici, qui était en train de changer la destinée d'Israël, de bénir Israël, de transformer la vie d'Israël.
de ramener la joie, de ramener la restauration, là qu'il y avait la destruction, parce qu'Israël était en train de vivre un moment de déportation. C'était ce que le Seigneur était en train de faire dans les cachettes, qu'il était en train de faire dans le coulisses. Et cette œuvre-là, c'est lui-même qui était en train de le faire. Mais lorsque j'arrive chez cet homme qu'on appelle Isaac, Isaac et quoi? Jacob. Jacob annonce les choses qui vont venir. Il dit ceci: c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Il dit: c'est l'œuvre de l'Éternel qui t'aidera. Mais quelle est cette œuvre que le Seigneur est en train de faire? C'est que l'homme qu'on appelle Joseph était déjà choisi pour être un prince, le prince de ses frères. Et l'homme de Joseph ne comprenait pas. Alléluia. Et même quand on était en train de le bénir, personne ne savait, alors que son père l'avait déjà béni. Voilà pourquoi, malgré la situation difficile où il pouvait traverser, des routes assez compliquées qu'il pouvait traverser, il ne devait qu'atteindre la principauté. Alléluia. C'est ainsi qu'au temps de l'Éternel, il est arrivé à s'asseoir comme un prince. Alléluia. Même si le royaume n'était pas son royaume, mais il était là. Et il était en train de commander même sur ses frères. Parce que la bénédiction, c'est-à-dire la parole, était sur lui. Et cette parole était en train de faire un travail, de travailler dans cet homme. C'est comme ça que le Seigneur va dire l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. L'œuvre de Jésus dans toi travaille. Est-ce que je parle? Je me fais comprendre. C'est une dimension de l'œuvre de l'Éternel. Quand l'œuvre de l'Éternel, quand le Seigneur commence à travailler dans l'homme, il n'a pas besoin de ton concours. Il fait ce que son cœur veut. C'est comme ça que Dieu pouvait permettre que la trahison entre dans la vie de Joseph, qu'il soit vendu, qu'il soit donc vilipendé, qu'on fasse tout ce qu'on pouvait faire, parce que c'était la planification de son œuvre pour accomplir sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quelle est la face cachée de l'œuvre de l'Éternel par rapport à cet homme où le Seigneur était en train de faire? Lui aussi devait faire sa part de l'œuvre. Alléluia. Parce que quand Dieu agit, nous aussi nous devons faire quoi? Agir. C'est comme ça que Jésus disait: mon Père agit, moi aussi j'agirai. Dans l'œuvre de Dieu, il y a deux faces. Il y a la partie A qui se trouve la partie de Dieu où il travaille en toi pour te permettre d'atteindre sa volonté, qui est cette bénédiction qu'il a suspendue sur ta tête. Mais il y a aussi la partie B où toi, tu dois faire ta part pour acquérir ou recevoir cette bénédiction qu'il a suspendue sur ta destinée. C'est ainsi que cet homme de Joseph devait faire ce qui était sa part des choses. Et la part des choses dans la bénédiction de Joseph se résume en un seul mot: c'est qu'il devait rester fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph devait rester fidèle à l'Éternel en le servant dans toutes les voies que le Seigneur devait faire. En 2026, je parle à quelqu'un: sois fidèle à ton poste. Sois fidèle au commandement de Dieu. Sois fidèle à la parole de Dieu. Et reste attentif à ce que Dieu dit. Alléluia. La fidélité est une notion de confiance. Est une notion où nous nous nouons. Alléluia. Où je m'attache en disant: je ne lâcherai pas. C'est ça, cette notion-là. La fidélité ne trahit pas. La fidélité s'attache. C'est comme ça. Dans la notion de la fidélité, l'alliance intervient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob, comprenant que le Seigneur était en train de quoi? Joseph, comprenant que le Seigneur était en train de travailler dans sa destinée, il devait donc rester fidèle. Mais sa fidélité travaillait dans quelle dimension? Et ce sont ces dimensions que je veux que tu notes, parce que quand tu les auras avalées, mis en pratique, 2026 sera pour toi une année d'acclamation. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2026 sera pour toi une année où tu vas sauter de joie. Tu vas bondir de joie parce que le Seigneur sera en train d'accomplir sa parole. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a fait ceci. Dans sa fidélité, où il a servi Dieu pour lui permettre d'atteindre ou d'acquérir la bénédiction de Jacob, que le Seigneur avait libéré par la bouche de Jacob, il est resté intègre et pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'intégrité et la pureté. Il a été soumis à plusieurs formes d'épreuves.
pour qu'il puisse se salir, pour qu'il vive dans la saleté, pour qu'il abandonne sa foi. Bien-aimé, cet homme n'a jamais trahi Dieu. Il est resté intègre. Et parmi les hommes intègres que nous connaissons dans notre loi, il en fait partie. Comme aussi cet homme de qui? De Job, qui a été un homme intègre. La Bible a parlé de l'intégrité et de sa fidélité. Il n'a jamais trahi Dieu. Bien-aimé, en 2026, Dieu attend et a besoin des hommes intègres, a besoin des hommes purs, a besoin des hommes saints qui seront capables de manifester sa volonté en 2026. C'était assez là. Il est demeuré. Il a dit, je ne trahirai pas mon Dieu. Première face de sa fidélité vis-à-vis de Dieu. Deuxième face de fidélité de cet homme, c'était quoi? La confiance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devait manifester de la confiance. Il est resté confiant à l'Éternel. Au-delà de tout, le temps passé, si vous comptez le temps que cet homme a été béni et le temps qu'il est arrivé à atteindre sa gloire, il s'est passé presque 17 ans. Alléluia. Mais dans tout ça, sa confiance n'a jamais diminué. Il est resté fidèle à son Dieu. Il s'est accroché. Et c'est comme ça, le Seigneur s'est souvenu de lui. Le Seigneur va bénir en 2026 les gens qui seront se confier en lui. Les gens qui ne seront pas abandonnés. Les gens qui s'attacheront à lui. Les gens qui diront malgré les temps difficiles. Parce que le changement qui arrive va apporter des situations compliquées. Va faire que nous allons traverser des moments de secousse. Et c'est ces moments là-bas que le Seigneur va maintenant étudier. C'est de son peuple qui seront se confier en lui et s'attacher à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième des choses, troisième face de la fidélité, c'était ce que nous appelons l'humilité et la soumission. Alléluia. Cet homme de Joseph s'est humilié en se soumettant, en devenant le travailleur du Pharaon. Alléluia. Il a été là pour servir Pharaon. Il y a des gens qui ne savent pas s'humilier. Il dira, parce que je suis sorti d'une famille royale et que je suis de quelle lignée, moi je ne peux pas faire tel type de boulot, moi je ne sais pas faire tel type de choses, je ne saurais pas m'humilier. Papa, tu vas passer à côté de quoi? De la main puissante de Dieu. Car la Bible me dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va faire quoi? Vous élever. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il élève les humbles. Il rabaisse les orgueilleux. En 2026, Dieu ne veut pas que tu sois orgueilleux. Dieu ne veut pas que tu puisses être hautain. Dieu veut que tu puisses t'humilier sous sa puissante main. C'est-à-dire, il va mettre des gens forts, il va mettre des puissants sur toi, qui auront tendance à avoir la pression sur toi et à te soumettre à des choses. Humilie-toi, parce que ça sera la voie de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur a commencé à préparer l'homme de Joseph, il a fait passer par des voies très compliquées, des voies très difficiles. Et ces voies-là, c'était juste pour le préparer, afin que la prophétie que son père avait déclarée s'accomplisse, le prince de ses frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui acclames en disant, oui, le Seigneur m'a béni en disant, je serai le prince de mes frères en 2026. Oui. Mais il va te faire passer dans le moule des tests, afin de savoir si la brique a pris la bonne forme. Et même si la brique avait pris la bonne forme, il va te cribler, il va te faire passer par le feu, afin que puisse savoir si tu sauras supporter la charge ou le poids. Alléluia. Parce qu'un prince n'est qu'un serviteur des autres. Quatrième face de la fidélité de Joseph vis-à-vis de Dieu, c'était la sagesse. La sagesse. Il a usé des dons et des capacités que Dieu lui avait données afin de les mettre au service des autres, tout en étant sage. Alléluia. La sagesse, on ne l'acquiert pas dans des bancs de l'école, mais c'est un don que Dieu nous donne. Il était tellement sage qu'il était capable d'interpréter des énigmes. Le don que Dieu t'a donné, mets-le au service des autres. Accepte de servir les autres. Parce que Dieu ne va pas te bénir toi-même. Il va te bénir pour que tu sois un canal de bénédiction aussi pour les autres. Et dans ce que toi, Dieu va faire, il veut que tu le mettes au service des autres.
sagement. Parce que ce n'est qu'un don. Cinquième dimension de sa fidélité, c'est le pardon et la réconciliation. Le pardon et la réconciliation. Il n'a pas regardé au fait qu'il a été vendu. Il n'a pas regardé au fait qu'il était maltraité. Il n'a pas regardé au fait qu'on l'avait trahi. Mais lorsque le temps est arrivé, il a cherché à pardonner et à se réconcilier. Pardonnez, vous serez pardonnés. Alléluia. En 2026, faites du bien aux gens. Pardonnez à ceux-là qui vous feront du mal. Alléluia. Parce que le Seigneur, à la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus nous recommande de faire quoi? De pardonner. C'est en cette fois, c'est-à-dire d'une manière infinie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsque vous regardez les dimensions de la fidélité de cet homme qui lui ont permis d'acquérir la bénédiction que son père déclarait sur lui, bien-aimé, vous allez me poser la question, comment est-ce que nous pouvons le matérialiser? Parce qu'en étant sur la terre, tu as besoin de matérialiser les bénédictions. Les bénédictions ne doivent pas rester spirituelles, alléluia, mais elles doivent devenir physiques. C'est comme ça que le Seigneur, lorsque vous étudiez très bien l'histoire de Joseph, lorsque vous voulez comprendre très bien l'histoire de Joseph, vous allez voir que Joseph a mis en pratique un certain nombre de principes qui lui ont permis de matérialiser les discours de son père sur son lit de mort en une vie pour qu'il devienne comment? Il devienne réellement le prince de ses frères et qu'il serve à aider sa famille et à aider sa communauté à cette crise qui était en train de venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pour matérialiser cette bénédiction, c'est-à-dire les rendre palpables et toucher à ces choses, vous avez besoin d'être fidèle comme Joseph a été fidèle vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Fidèle à Dieu et fidèle à vos principes. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas leurs principes. Il y a des gens qui vivent sans principes. Or, lorsque vous n'avez pas de principes, vous êtes un homme de sans valeur. On ne saura pas vous respecter. Il y a certains principes qui resteront des principes non violables, si je peux le dire, et qui doivent être respectés. C'est comme ça que vous-même, vous, en les respectant, les autres aussi vont les respecter. J'ai dit que cette fidélité de Joseph, ce n'était pas seulement une fidélité vis-à-vis de Dieu, mais c'était aussi une fidélité vis-à-vis à ses principes. Ce qui a fait que, c'est en respectant ces deux principes, et quoi? Ce principe de fidélité, cela lui a ouvert la voie à la bénédiction de Dieu. Donc, lorsque nous sommes fidèles aux alliances que nous avons traitées vis-à-vis de Dieu, et lorsque nous-mêmes, nous devenons fidèles à nos propres principes, nous allons déclencher la main de la réalisation et de l'accomplissement dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième étape dans la matérialisation, c'est la préparation. La préparation. Dieu ne donne pas une bénédiction pour donner, mais il va te préparer. Il va te préparer. C'est comme ça qu'il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui fera quoi? Qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu de tes pères qui t'aidera. Alléluia. Dans ces moments là-bas, où le Seigneur est en train de faire son œuvre, il est en train de faire quoi? De te préparer. Dans ces moments-là, où toi aussi tu es en train de t'évertuer à faire l'œuvre du Seigneur, il est en train de faire quoi? De te préparer. Il te prépare afin que tu sois capable de tenir dans le positionnement du pouvoir et de l'influence qu'il veut t'accorder. Parce qu'un prince a besoin d'avoir un pouvoir qu'il va exercer, alléluia, sur les hommes que le Seigneur a placés sur lui. C'est-à-dire, si j'étais toi, nous sommes dans une année, et cette année, le Seigneur est en train de remettre le pouvoir à quelqu'un qui avait perdu le pouvoir, et de le restaurer, ou de le restaurer dans sa dimension originelle qu'il avait perdue dans les cycles qui venaient de se passer. Alors, dans ces choses, il veut que tu te laisses modeler, préparer, travailler afin que tu sois capable d'occuper la place qu'il a préparée pour toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Apparemment, je parle et on ne m'écoute pas. Alléluia. Troisième des choses, dans la préparation, dans les étapes de la matérialisation, ce sont les opportunités. Alléluia. Le Seigneur, quand il commence à préparer quoi? À matérialiser la bénédiction à ses enfants, au-delà du fait qu'il a vu votre fidélité, qu'il vous a préparé, il va ouvrir ce que nous appelons des vannes d'opportunités, des portes d'opportunités, des couloirs des opportunités. Alors, je m'excuse, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir les opportunités. Malheureusement, nous sommes devenus tellement philosophes, nous chrétiens, où à chaque fois, lorsqu'une opportunité s'ouvre, nous voyons occultistes, nous voyons satanistes, nous voyons sorcellerie. Nous ne voyons pas la main de Dieu. C'est comme ça que les opportunités font quoi? Nous loupent. Or, il y avait une bénédiction que le Seigneur avait déjà attachée sur la destinée d'un homme qu'on appelait Joseph. Cette bénédiction était qu'il devait devenir le prince de ses frères. Alléluia. Alors, pour atteindre ça, il fallait donc que le Seigneur le prépare, bien sûr, mais mettre aussi des opportunités. S'il lui pensait, si cet homme de Joseph pouvait croire en disant, devenir prince, je serai prince sur le 11, alors je vais régner sur la maison de mon père, ça sera comme ça. Il s'est taillé un modèle, il passerait à côté. Voyez le plan de Dieu, il le fait vendre. Il envoie dans un pays étranger. Le monsieur ne comprend pas. Mais comment ici? Dieu avait dit que je deviendrais le prince de mes frères. Mais je me retrouve en Égypte comment? Il le met en dehors de la maison de son père. Il s'est passé des temps. La crise que le Seigneur voyait était en train de venir. Les enfants ont migré. Ils sont allés là que lui était. Et c'est comme ça que le plan a commencé à s'accomplir. L'opportunité que le Seigneur ouvre à cet homme, il ouvre une opportunité afin qu'il travaille avec le plus grand occultiste de ces temps. L'homme qui avait la puissance en ces temps. Cet homme s'appelait Pharaon. Il met une opportunité devant lui. Alors, s'il pouvait dire, moi Dieu avait dit, je serai le prince des Hébreux et que je vais régner seulement sur la nation d'Israël. Est-ce qu'il allait prendre cette opportunité? Non. Il a saisi l'opportunité. Il a dit, oh, Dieu m'a dit, on m'a promis ici qu'il soit de ma nation, qu'il ne soit pas de ma nation. C'est ici que Dieu m'a établi. Et il a commencé à travailler. Et c'est seulement après qu'il a vu les autres venir et il a régné et sur ses ennemis et sur ses frères pour devenir réellement le prince. Bien-aimés, ne philosophez pas trop en 2026 sur les opportunités que le Seigneur va ouvrir sur vous. Vous saisissez les opportunités parce que nous sommes dans l'année 1. Et l'année, cette année 1 que j'ai dit, c'est l'année de la création. Dieu va utiliser n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Dieu va prendre n'importe quel matériel pour que toi tu sois béni. Parce que dans l'année 1, où le Seigneur a commencé la création, la terre était informe, la terre était vide, il était couvert de ténèbres, mais l'Esprit du Seigneur était là. Et c'est Dieu seul qui a dit que la lumière soit. Et il a commencé à créer. Il n'avait besoin de l'aide de personne. Bien-aimé, ne mets pas ta mathématique géométrique dans ta tête pour dire Dieu va me bénir dans cette formule-là. Tu vas passer à côté. Parce que l'œuvre que le Seigneur fait, tu ne le connais pas. Alléluia, tu ne le connais pas. Il le fait dans son secret et lui seul est en train de chercher à l'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, point de philosophie. Je vous interdis d'être des philosophes sur les opportunités. Saisissez les opportunités. Si ça va mourir, gloire à Dieu. Mais si ça va aller, ça avance. Parce que cette année, nous ne philosophons pas sur les opportunités. Que ça vienne d'un sorcier, je le prendrai. Que ça vienne d'un marabout, je le prendrai. Je dirai Dieu, il est le maître des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est le maître des esprits. La quatrième des choses, dans la matérialisation de la bénédiction de Joseph, c'était quoi? C'était la sagesse et la prudence. Alléluia. La sagesse, c'est pour prendre des décisions importantes. Alléluia. Et la prudence. Il devait être sage pour décider réellement en un temps favorable qui devait le concerner.
Imaginez quand on devait venir le prendre dans la prison. Pour dire que on est en train de te chercher. Ah, dit, laissez-moi. C'est Pharaon m'a jeté en prison, je souffre. Je ne viendrai pas. Vous comprenez? Il passerait à côté. Vous avez besoin de la sagesse. Or, la sagesse, on l'acquiert de la part de Dieu. Jacques dit que celui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu, lui qui le donne à qui il le veut. Cette année, tu as besoin de la sagesse pour prendre des décisions justes, parce que tu auras besoin de cela. Or, la sagesse agit dans le domaine de l'esprit, donc dans le domaine de l'intuition, dans le domaine de la conscience, dans le domaine de la pensée. C'est là que la sagesse agira. Donc la sagesse va te donner à avoir des intuitions, à dire ça je dois prendre, à lire les temps, car les enfants, les fils d'Isaac avaient la connaissance du temps parce qu'ils étaient sages. Tu sauras qu'aujourd'hui c'est ma journée, je ne la laisserai pas, même si on te bloque. Oh, j'ai manqué le transport, c'est un mauvais signe, il faut que je reste. Papa, la sagesse te dira, va. Parce que pas toi, lorsque tu vois la pluie, Dieu voit une bénédiction. Peut-être que ce sont les plans du diable pour te bloquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il devait prendre des décisions importantes et gérer des ressources qui lui étaient confiées. Gérer des ressources avec prudence qui lui étaient confiées. Il y a des ressources que le Seigneur va vous donner. Ressources financières, ressources matérielles, ressources dans toutes les dimensions qu'il va vous donner. Vous avez besoin de faire quoi? De les gérer de manière consciente et de savoir bien les capitaliser. Parce que nous sommes dans l'année de la création. Oui, bien-aimés, vous ne savez pas ce qui arrive. Le temps difficile arrive. Si vous ne savez pas bien gérer ce que le Seigneur met sur vos mains, vous allez passer à côté de votre destinée. Alléluia. Alors, que dit Dieu pour 2026? Parce que nous sommes en 2026. Nous avons vu comment matérialiser la bénédiction pour être les princes de nos frères, n'est-ce pas? Nous avons vu comment, en matérialisant ces bénédictions, les bénédictions spirituelles viendront, les bénédictions matérielles vont se matérialiser et même de toute la communauté viendront vers nous. Comment et qu'est-ce que Dieu dit pour 2026 pour toi? Dieu veut, pour que toutes ces choses arrivent dans ta vie, Dieu veut que tu maintiennes ce que nous appelons une relation d'intimité, une relation personnelle avec lui. C'est alors que dans cette intimité, il y aura des secrets qu'il va te donner pour que tu parviennes à capitaliser. Dieu veut, en 2026, que tu lui fasses confiance. Confiance à sa puissance, confiance à sa force, confiance à sa paix, confiance qu'il est là à côté de toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Dieu veut, en 2026, que tu vives dans l'intégrité et dans la pureté. Même si tu es dans un environnement corrompu, un environnement des impudiques, un environnement des gens mauvais, ne te laisse pas corrompre, ne te laisse pas salir, ne te laisse pas influencer. Il y a des gens sataniquement mauvais qui sont là pour t'influencer à prendre des moches décisions et te pousser, mais sous la sagesse. Non, tu vois, tu souffres. Si tu pouvais faire un peu ceci, et d'ailleurs, ça ne te changera pas. Et lorsque tu tombes dans ces fameux trous, oh bon, c'est vrai, oh non, tu n'as qu'à te repentir, ça va partir. Papa, tu ne connais pas la saleté que tu viens de mettre sur ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, si tu te retrouves dans un tel environnement, sache faire quoi? Vivre dans l'intégrité, dans la pureté. Au contraire, si ça ne tient pas, fuis la mauvaise campagne. Dieu veut que vous soyez ouverts à sa direction, car c'est lui seul qui va vous conduire. Ne vous laissez pas conduire par vos propres motivations, émotions, pensées ou idées. Mais demandez à chaque fois, lorsque vous vous retrouverez, je suis où? Je suis devant la face de Dieu, que je parte où? Un homme était en train de dire un jour à son fils, il dit à son fils lui demande, papa, mais où se trouvent les chemins pour que nous puissions partir? Parce que nous ne voyons plus le chemin devant nous. Cet homme lui dira, regarde à tes pieds. Est-ce que tes pieds peuvent avancer? Il dit oui, avancer. Suis tes pieds. Là où ça va t'amener, c'est là que ça va t'amener. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur va te conduire.
il va te diriger. Même quand tu seras devant un mur, une solution viendra. Dieu veut en 2026 que vous fassiez preuve de pardon et de réconciliation. Pardon et réconciliation. C'est alors, alléluia, c'est alors que vous vivrez ce qu'il a dit dans Isaïe 43, verset 19, ou dans Apocalypse, chapitre 21, verset 5. C'est alors que la restauration viendra. C'est alors les ouvertures vont être là lorsque les temps difficiles viendront. C'est-à-dire, il va créer. C'est alors l'abondance, alléluia, viendra dans la solitude. Car il dit quoi? Je mettrai des sources d'eau dans vos déserts et j'appellerai l'abondance. Alléluia. C'est alors que vous vivrez les bénédictions de l'Éternel et cela vous rendra prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur dit, l'œuvre de l'Éternel, source de notre bénédiction. L'œuvre de l'Éternel, source de notre bénédiction. Sachez voir ce que le Seigneur fait dans votre vie et faites aussi votre part. Alléluia. C'est là que le Seigneur est en train de dire dans Philippiens chapitre 4, pour conclure, le verset 19e, il dit ceci. J'aimerais qu'on la relise encore. Philippiens chapitre 4, le verset 19e. La parole du Seigneur me dit ceci dans le nom de Jésus. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec sa gloire en Jésus-Christ. Lorsque ces choses seront faites, lorsque vous vous mettrez à voir l'œuvre de Dieu, à l'accepter, à accomplir l'œuvre de Dieu, à vous laisser dans le manœuvre ou le mécanisme de l'œuvre du Seigneur, vous allez vivre l'accomplissement de cette parole qui dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec sa gloire. Il n'y a pas seulement la richesse, mais la gloire du Seigneur viendra. C'est ainsi que vous allez faire ce que Jean est en train de nous dire. Dans Jean chapitre 15e, le verset 7e, la parole du Seigneur me dit, au nom de Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. C'est-à-dire, si vous demeurez dans son œuvre et que son œuvre demeure en vous, demandez ce que vous voudrez en 2026. Cela vous sera comment? Accordé. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Acclamons Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà ce que le Seigneur voudrait que je fasse avec toi en 2026. Et cela nous sera accordé.